La 4e édition de Africa Agri-Forum aura eu le mérite de réunir à Abidjan experts, consultants, petits producteurs, gros industriels et décideurs politiques. Tous sont convenus de la nécessité pour l'Afrique de passer d'une agriculture de subsistance à une agriculture créatrice de revenus. La réussite de ce processus repose sur des plans de développement intégrés. Le premier axe, c'est d'identifier les pays dans lesquels on peut trouver des innovations, des technologies, des modèles avancés. Ensuite, deuxièmement, d'organiser des échanges des acteurs, pas seulement de l'administration, mais des acteurs, y compris les producteurs, les privés et tout. Et une fois que ces gens sont faits, identifier quelles sont les bonnes pratiques qui peuvent, en matière de politique, en matière de technologie, qui peuvent être donc importées et adaptées dans nos pays. Il ne faut pas s'intéresser seulement à la production, il faut s'intéresser aussi à la commercialisation, il faut s'intéresser aussi au développement de l'infrastructure de base. Et il faut s'intéresser aussi à l'organisation professionnelle des petits agriculteurs et des moyens agriculteurs. Sans ça, on n'aura pas de dialogue réel. Parce que organiser les professions, ça revient à avoir des interlocuteurs avec l'État, avec qui ils peuvent discuter, ils peuvent négocier, ils peuvent discuter, etc. Donc ça va venir avec le temps. Mais je crois que le bilan est positif parce que les débats ont été fructueux. 2 jours durant, ce rendez-vous des questions agricoles, organisé par e-conférence, leader des conférences économiques en Afrique francophone, a permis d'identifier les potentiels investisseurs, des projets et innovations pour impulser une nouvelle dynamique à un secteur qui emploie 60% de la population africaine. Les petits producteurs ont des difficultés à mobiliser des ressources financières auprès des banques parce qu'ils n'ont pas assez de garanties. Donc nous, en tant que société privée, on essaie de les accompagner en leur donnant des intrants au début de l'hivernage, n'est-ce pas, à crédit, et on est remboursé à la fin de la récolte. Bon, nous avons vu en tout cas des cas très inspirants ici qui vont nous aussi nous servir pour améliorer notre système chez nous. L'e-agriculture peut impacter l'agriculture selon plusieurs axes. D'abord, pour l'Afrique, le plus important, c'est réduire la pauvreté. Et l'e-agriculture, l'apport des TIC va contribuer à réduire la pauvreté de façon significative et réellement. Dans un premier temps, tout ce qui est inclusion financière. Tout ce qui est services financiers, tout ce qui est inclusion financière, ça va permettre d'améliorer la bancarisation des agriculteurs, d'améliorer leur solvabilité et aussi de rassurer les banques en termes de financement des projets agricoles. La production de riz en Afrique de l'Ouest devrait atteindre le chiffre record de 10 millions de tonnes entre 2017 et 2018. Cependant, la question de l'autosuffisance en riz trouvera réponse dans la mise en place des chaînes de valeur. Ce n'est pas la production seule qui va régler cette question. Donc je pense que maintenant il faut plutôt parler de la chaîne de valeur. Donc une approche chaîne de valeur qui prend en compte plusieurs choses. Donc la production jusqu'au marché, donc, parce que c'est le marché qui tire tout. Les segments prioritaires de la chaîne de valeur, les semences, la production des semences, on parle des intrants de manière générale, la semence, l'engrais, on parle de la mécanisation, on a entendu, on parle aussi de la formation, donc la transformation des produits générés par la recherche. Au-delà de l'indépendance alimentaire, la voie qui s'offre à l'Afrique doit envisager des systèmes agricoles qui allient croissance économique, diversité nutritionnelle, productivité et efficacité pour engager la lutte contre la pauvreté.